Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à mon bureau pour une vidéo unboxing, donc ouverture de boîte, une commande que j'ai faite chez Bébésaurus. C'est la première fois que je commande chez eux, mais je suis sûre que ça va être au top parce qu'il n'y a que des bons retours en général. Ce sont vraiment des passionnés qui font très bien leur travail. Donc là j'ai commandé surtout du matériel, mais aussi des petites bêtes qui sont très intéressantes pour faire un terrarium bioactif, hein, comme ces deux-là qui sont derrière. Alors aujourd'hui, eh ben, on va ouvrir notre colis ensemble. Je vais vous présenter le matériel, vous dire pourquoi j'ai commandé ce matériel, vous présenter les petites bêtes en question et aussi les installer ensemble. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je voulais vous dire que je vous fais la vidéo pendant ma pause repas et qu'elle n'est pas sponsorisée. J'ai tout acheté avec mes petits sous-sous. On commence avec cette gamelle pour verre de farine de la marque Komodo. Il y avait deux tailles, petite et grande. J'ai pris les grandes parce que les petites étaient en rupture de stock, mais je suis pas mécontente, hein. Elles sont très bien, en effet, les verres peuvent pas s'échapper. Elles ont l'air de bonne qualité, j'en ai commandé 3 pour mes différentes terras. Et ça va être tout à fait adapté. Alors j'accélère. Là, c'est de l'écorce de liège. Alors, c'est des petits morceaux, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait plus gros pour faire des abris. Ça me servira pas à grand chose à part pour les insectes, à la rigueur. Mais c'est tout. C'est dommage, mais ça servira quand même. Ensuite, alors une petite gamelle d'angle. Bonne surprise. Une bonne surprise parce que je m'attendais pas qu'il y ait le petit escalier là pour pouvoir y accéder. Et je trouve ça top et ça a l'air de bonne qualité. On va continuer avec une autre. Alors en attendant, ça devait être la chaufferette. Oui, j'avais commandé une chaufferette avec pour que les petites bêtes restent au chaud. Oui, donc on continue, pardon. Avec ceci, surprise, on déballe, on déballe, on déballe. C'est encore une gamelle. Donc, mais pas du tout la même chose. Ça c'est en résine, c'est vraiment, elle est magnifique, elle est trop belle, elle est trop bien faite. Elle pèse son poids, elle est parfaite, vraiment. Voilà, donc Exoterra, hein, taille large, il y a pareil, la petite pente dedans pour pouvoir sortir facilement. Elle est trop bien. Franchement, je suis trop contente. J'hésitais avant de la prendre parce que elle coûte quand même assez, assez cher. Voilà, mais elle vaut son prix. Je crois qu'elle était à 35 euros. Non, pour vous donner une idée. Là, on a une petite mangeoire pour tout ce qui est géco, arboricole. Oh, franchement, je l'installe en même temps, donc j'accélère. Mais elle est vraiment pas mal. Elle a l'air de bonne qualité. C'est discret, tout noir, comme moi j'ai des Terra Exoterra, donc ça sera discret dedans. Ça ira très bien. On va pouvoir passer à nos petites bébêtes. Alors, nos petites bébêtes, on va les découvrir ensemble. Il y en a deux types. Après, j'en ai commandé plusieurs à chaque fois. Ah, ça, c'était les gamelles de recharge, pardon, pour la mangeoire arboricole. Donc, nos bébêtes. J'ai dit, on en a deux sortes. Ça, ce sont des colamboles. Alors, c'est des détritivores hein, qui sont tout petits. On en voit, là, il y en a plein. Ça grouille de partout. C'est le top. C'est parfait, c'est trop bien. Je suis trop contente. Et les autres... Ah, ça, c'était la chaufferette. Elle est froide, mais bon, en même temps, la boîte est arrivée hier et ça fait... Bah, elle est restée au chaud, hein, parce qu'elle était dans mon labo, mais la chaufferette, du coup, elle est plus chaude. Et ça, ce sont nos autres petites bébêtes qui risquent d'être un peu plus dures à voir. Alors, on va essayer d'en trouver un quand même pour vous montrer. Et voilà, c'est ceci. Ce sont des Tricorina tomentosa, des petits cloportes tropicaux, qui sont comme les colimboles détritivores, et du coup, qui vont servir à réguler en fait nos bacs, hein, nos biotopes. Ils vont décomposer la matière organique dans les bacs et du coup ça va créer de l'engrais qui va aider les plantes à bien se développer, à mieux pousser
Et au niveau entretien, ça évite d'avoir des changements de substrat à faire, parce que le substrat en fait est vivant et il s'auto-entretient. Cependant, eh ben, il y a d'autres choses à faire, hein, forcément. Il faut entretenir la microfaune. Pour cela, il faut leur apporter de quoi se nourrir pour qu'ils puissent bien proliférer. Donc des feuilles mortes un peu broyées, du vieux bois bien pourri, enfin en décomposition en tout cas, qui s'effrite facilement. Et ben, humidifier, mais ça de toute façon, il faut le faire pour les plantes et pour les animaux. Là, j'ai commencé à placer les collemboles. Vous voyez, ça grouille de partout. Ça y est, il commence déjà à tout coloniser. Et maintenant, on va aller mettre les cloportes. Est-ce que je peux... Voilà, regardez comme il est beau celui-là. Il est pas mignon? Allez, on va le mettre dans sa maison. C'est parti. Pour booster un petit peu toute la microfaune, là, vous pouvez de temps en temps saupoudrer de la nourriture pour poissons en paillettes ou de la levure diététique aussi qu'on met dans les salades et dans les soupes. Moi, en plus de ces deux espèces dans les bacs, j'ai aussi mis des vers de terre. Pareil, hein, pour avoir le même principe de bac bioactif. Allez, je vous fais un petit plan. On leur dit au revoir et à bientôt. À la prochaine. Regardez comme ils sont beaux. Ça y est, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous avais dit, il n'y avait rien de foufou. Hein. C'est sûr que je n'ai pas commandé un iguane albinos ou un super varan. Mais moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça permet de construire des bacs qui sont bioactifs, hein, qui tournent presque tout seuls. Évidemment, les petits insectes ne font pas tout. Si vous voyez des déjections, des selles de vos animaux à des endroits où ils ne sont pas très accessibles, il faut quand même aller les retirer. Hein, et il faut aussi entretenir les plantes du bac parce que ça pousse et après ben, c'est envahissant. Il y a quand même des choses à faire, mais toutes ces petites bébêtes, elles nous aident beaucoup. Voilà, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta où je publie pas mal de contenu. Le compte c'est Flintyrex. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!